On a des patients qui parfois me disent j'ai fait une radio des poumons et on m'a même dit que j'avais des poumons de jeunes de 20 ans ou de 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la radio des poumons quand on est tabagique ? Alors, la radio des poumons, ça n'est pas du tout un bon examen pour le dépistage. C'est un examen qui est peu précis, qui va permettre de voir une tumeur pulmonaire si elle est vraiment très volumineuse. Mais toutes les petites tumeurs, on ne les voit pas du tout. Donc finalement, on ne doit pas être faussement rassuré par une radio. Du coup, il faudrait qu'on fasse quoi comme examen ? Alors, l'important, c'est de faire un scanner thoracique. Donc, c'est un examen qui dure quelques minutes. Il n'y a pas besoin d'injecter de produits de contraste. Et c'est un examen qui va permettre de regarder tout le parenchyme pulmonaire et donc de voir s'il y a une anomalie, une petite lésion qui pourrait être une tumeur. Et qui peut le faire, ce scanner ? C'est dans un cabinet de radiologie classique ? Alors, on peut le faire dans un cabinet de radiologie. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de dépistage qui soit organisé. Le dépistage, il est individuel, c'est-à-dire un patient avec un haut facteur de risque, notamment un tabagisme chronique non sevré au-delà de l'âge de 50 ans, peut se faire proposer par son médecin traitant un éventuel scanner de dépistage. Et justement, quand on parle de cigarettes, qu'est-ce qui est le pire ? De fumer très longtemps, beaucoup de cigarettes, parce qu'on a des fumeurs qui fument que 3, 4 cigarettes. Qu'est-ce qui compte le plus quand on parle de cancer du poumon et de tabac ? Eh bien, le plus important, c'est la durée. Évidemment, le nombre de cigarettes que l'on fume chaque jour va être hyper important dans le calcul du risque de cancer bronchique, mais le plus important, c'est la durée du tabagisme. Et on sait que plus on arrête tôt dans une vie, plus on a de chances de diminuer le risque de survenue du cancer du poumon. On a cette question d'Élodie. J'ai fumé pendant 20 ans, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Est-ce que mes poumons sont redevenus sains ? Alors Élodie, on vous propose de regarder ce reportage puisqu'un dépistage inédit du cancer du poumon est proposé chez des femmes fumeurs depuis 1 an et demi. Et grâce justement à ces scanners thoraciques qu'on dit à faible dose, on peut peut-être détecter certains cancers à un stade précoce. Et là, il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude Cascade. Plusieurs villes y participent, dont Nancy en Meurthe-et-Moselle. Un reportage de Safar Barou, Alexandre Delaval et Julie Legros. La cigarette, Corinne y a été accro pendant des années. Une relation toxique dont elle vient tout juste de se sortir en espérant l'avoir fait à temps. J'ai commencé à fumer, j'étais l'année lycée. Après, j'ai arrêté plusieurs fois et j'ai repris plusieurs fois. Et maintenant, j'ai arrêté définitivement, il y a un petit mois. Enfin, j'espère. Et vu que ça fait quand même une trentaine d'années, malgré les coupures que je fume, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller chercher les choses avant qu'elles arrivent toutes seules. Cet après-midi, Corinne a donc son tout premier rendez-vous de dépistage du cancer des poumons au CHRU de Nancy. Bonjour madame, docteur Guillaumeau. Enchanté. Première étape, une consultation avec la pneumologue. Pour valider la participation de Corinne à l'étude, le docteur Guillaumeau va évaluer son niveau de dépendance au tabac et son état de santé. En moyenne, vous fumiez combien de cigarettes par jour ? Entre 15 et 20. 15 et 20 par jour, d'accord. Est-ce que vous vous sentez plus essoufflé que les personnes de votre âge ? Je marche beaucoup, donc non, je me sens pas très essoufflé. Pas très essoufflé, En fait. d'accord. Est-ce que vous faites souvent des bronchites ? Non plus. Non plus. Bon. C'est intéressant d'échanger sur ces symptômes, même s'ils ne sont pas présents au moment où la personne consulte, ils peuvent arriver ensuite. On s'intéresse aussi aux antécédents dans la famille, qui peuvent être aussi des facteurs de risque. Et donc, on fait un petit peu le tour sur le plan des symptômes autour de la maladie respiratoire en général. Bien, donc la consultation est terminée. Je vais vous accompagner au scanner. C'est l'étape principale du dépistage, le scanner thoracique. Vous pouvez passer les 2 bras derrière la tête. Ça va pour vous l'installation ? Même sans symptômes, des anomalies peuvent parfois se développer dans les bronches. Seul moyen de les détecter, inspecter les poumons. Gonflez les poumons et bloquez la respiration. Ne bougez pas, ne respirez pas. La particularité de cette étude, c'est son utilisation d'un scanner à faible dose, une technique récemment mise au point. On met finalement très peu de rayons X, donc initialement ça va donner des images de moins bonne qualité, mais grâce à des solutions d'intelligence artificielle, la qualité de ces images sera améliorée. En cas de problème détecté, la participante est recontactée, un protocole rapide qui permet une meilleure prise en charge. Plus on détecte en fait le cancer de manière précoce, plus le taux de survie sera bien meilleur et sera de l'ordre de 80 à 90% à 5 ans, alors que lorsque l'on détecte les cancers à un stade tardif, à ce moment-là, le taux de survie à 5 ans descend à moins de 10%. Quelques minutes plus tard, l'examen est déjà terminé. C'est bon pour vous ?
Si la participante s'avère être en bonne santé, l'étude pourra continuer. Corinne repassera 2 autres scanners à 1 an d'intervalle. C'est bien parce que ça prend pas trop de temps. C'est pas un truc à faire tous les mois. Et à partir du moment où c'est simple et rapide et que ça fait pas mal, donc ça peut être que utile. Ce dépistage précoce est pour le moment en phase de test. Mais l'Institut national du cancer voudrait l'ouvrir à l'ensemble de la population, au même titre que le dépistage du cancer colorectal ou du sein. Alors là, c'est une étude qui est en cours. Peut-être que ça va être généralisé plus tard. Et à l'Institut Curie, vous allez mener justement un projet pour permettre à des hommes et des femmes qui ont plus de 50 ans et qui ont fumé pendant plus de 20 ans Voilà. de se faire suivre aussi. Voilà, exactement. On lance à partir du mois de janvier un dépistage pour les volontaires de l'Île-de-France qui pourront venir sur le site de l'Institut Curie, le site internet bien sûr, flasher un petit QR code et répondre à un petit questionnaire pour voir s'ils sont éligibles. En gros, il faut avoir fumé au moins un paquet pendant 20 ans. Ou Un paquet par jour. Un paquet par jour, pardon, pendant 20 ans. Bien sûr, ou en gros un paquet et demi pendant 30 ans. Qu'on ait arrêté, si on a arrêté depuis moins de 10 ans, et en fait, ensuite, on vérifie qu'on est éligible, évidemment, à ce programme. On a un premier scanner qui va être réalisé dans un centre référent de l'Institut Curie. Et sur ce scanner, si on trouve une petite anomalie, on part dans un programme de diagnostic. Et s'il n'y a rien du tout, on aura des scanners régulièrement pendant 6 ans. Donc on peut imaginer qu'à terme, peut-être... on fera des scanners comme on fait des mammographies de façon organisée dans des populations cibles. En tout cas, voilà, moi j'ai envie de vous dire, on fait des scanners pour un oui, pour un non parfois. Et pour l'instant, c'est pas encore recommandé. Mais vraiment, si vous êtes fumeur, fumeuse et que vous... Voilà, parlez-en à votre médecin traitant. Tout à l'heure, on avait la question d'Élodie qui nous dit avoir arrêté de fumer depuis 3 ans. La bonne nouvelle, c'est que si on est tabagique et qu'on arrête de fumer, on diminue le risque de cancer du poumon, pour de vrai ? Voilà, chaque année, on diminue notre risque de survenue du cancer du poumon et des maladies qui peuvent être aussi associées. Le tabac est extrêmement pourvoyeur aussi de maladies cardiovasculaires, il faut toujours y penser. Et plus on arrête tôt, plus on diminue ce risque de cancer du poumon. Et c'est vrai qu'on peut en profiter pour déjà féliciter Élodie parce que c'est très difficile d'arrêter le tabac. On sait que c'est une des substances les plus addictives. Néanmoins, on rappelle aussi qu'il y a un traitement, donc les traitements substituts nicotiniques, qui existent, qui aujourd'hui maintenant sont remboursés, sont disponibles en pharmacie, même sans ordonnance, et qui vraiment aident à arrêter de manière très facile le tabac, puisqu'en fait c'est un des seuls produits où finalement on donne le produit auquel on est en manque, et donc en fait quelqu'un qui a un produit, qui a un traitement pour le tabac, n'a pas envie de fumer. Et ça, c'est vrai que souvent les patients on perd ça de tête. Donc bravo Élodie et bon courage à elle. Et Nora, vous avez une petite question ? Oui, non mais si on est fumeuse occasionnelle, par exemple une fois par semaine, avec un petit apéritif, il y a beaucoup de gens qui font... Non mais... Par exemple, pour une amie. Pour une amie que je connais bien. Non mais du tabagisme festif, comme on parle d'alcoolisme mondain, enfin j'en sais rien, mais est-ce que ça, il y a des risques quand même de cancer du poumon ? Alors il y a toujours un risque, la tolérance c'est vraiment la tolérance zéro et il faut toujours avoir en tête que le tabac, c'est une addiction et que même si un jour, votre ami ne fume que quelques cigarettes par semaine, en fait, elle risque de réaugmenter à la faveur d'une anxiété, d'un stress, etc., sa consommation de tabac et donc son risque de cancer associé. Parce que c'est ce qu'on a observé, notamment des femmes. On voit une hausse du nombre de cancers du poumon chez la femme, notamment. Voilà. Alors, grâce au sevrage tabagique, en fait, on sait que chaque année, il y a de moins en moins de cancers chez les hommes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La diminution, c'est très faible. On perd 0,5% de diagnostic chaque année. Mais par contre, chez les femmes, ça ne fait qu'augmenter. Et chaque année, on augmente de 4,5% le nombre de cancers chez les femmes. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que l'âge moyen du cancer du poumon, c'est à peu près 65 ans. Et donc, en fait, c'est les femmes qui sont nées dans les années 60 et donc qui ont eu beaucoup plus accès au tabagisme que les femmes des générations d'avant. Avec notamment un réel pouvoir de l'image, puisqu'on sait que c'est parce que la cigarette a été associée à l'émancipation des femmes. Il y avait des pubs sur fumer, ça va vous rendre élégante, ça va vous rendre mince, etc. Qu'aujourd'hui, il y a moins de diminution chez les femmes que chez les hommes. Donc le message est clair, arrêtez de fumer si vous si vous en avez envie, mais vraiment pour votre santé, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et rendez-vous sur le site tabacinfoservice.fr où vous serez mis en relation gratuitement avec un tabacologue. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.